Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne, on se retrouve, ça y est, c'est la rentrée, l'été est malheureusement terminé et le rythme scolaire ou de travail intense, ou en tout cas assez intensif, va reprendre pour la plupart d'entre vous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour quelques petites astuces histoire de vous faciliter le quotidien. Pendant cet été, j'ai fait quelques petits changements qui, pour vous, ne représenteront pas grand-chose, mais pour moi, veulent dire beaucoup. Dans un premier temps, pour me faciliter la vie et surtout pour faire des économies, j'ai réalisé mes bouquets garnis. Alors j'ai fait ça en mode à l'arrache, c'est-à-dire que j'avais des feuilles de laurier que j'ai fait sécher au soleil avec du thym et du romarin. Donc pareil, sur le balcon, dans une plaque de cuisson ou sur des grilles. Et j'ai mis après tout ça dans mon sac plastique. Quand on voit le prix d'un bouquet garni, je suis bien contente d'avoir ça sous la main. En plus, ça donne quand même pas mal de goût aux préparations. Même les préparations les plus basiques comme du riz. Je trouve que ça donne un petit quelque chose. En tout cas, je suis fan du laurier. J'adore. J'ai également fait sécher la première fournée de tisane, la verveine. Voilà, j'en ai deux comme ça pour l'instant. Et sachant que j'en ai au moins 2 fois, voire 3 fois ça qui arrive bientôt. Donc je pense que j'en ferai des petits ballotins pour Noël, pour ceux qui aiment les infusions. Là, je m'en suis fait aussi en version froide avec un peu de citron, un peu de menthe. Enfin, je varie du coup les plaisirs. Et j'avoue que quand il fait chaud, honnêtement, je suis bien contente d'avoir ces boissons à base d'eau, mais qui changent un petit peu de goût. Et j'ai pas encore essayé avec de l'eau gazeuse. On verra. J'ai également continué à casser mes cerneaux de noix et à les préparer parce que du coup il m'en reste 10 kilos, j'en ai encore un sac, là j'en ai fait déjà 3 avec l'aide de mon homme, heureusement parce que toute seule, laissez tomber, je m'arrache les cheveux et on vient d'en recommander 30 kilos. Du coup il est grand temps de s'activer et je voulais essayer de faire de la confiture de noix. C'est une collègue qui faisait ça, c'est une tuerie, ça se met sur du pain, ça se met dans les gâteaux, enfin c'est trop bon. Quand je la ferai, je vous la filmerai. Voilà pour les préparations, on va dire, pérennes. J'ai fait quelques modifications dans la cuisine pour que ce soit plus facile et c'est le genre de choses aussi que vous pouvez faire pour vous faciliter le quotidien. C'est-à-dire que j'avais une cuisine qui était vraiment minimaliste en termes d'espace et puis surtout pas du tout fonctionnel, mais alors vraiment pas. Le micro-ondes était dans le cellier, donc fallait partir avec les plats, revenir, enfin bref, c'était très compliqué. Donc je vais vous montrer vite fait l'aménagement. Honnêtement, j'ai acheté 2 casiers à Jiffy ou la Foire Fouille, je sais plus. Jiffy, c'était 2 € l'un, on les voit un petit peu là. Et 10 € l'un, pardon. Donc en fait, je les ai assemblés, j'ai mis une planche dessus et ça m'a permis de mettre pas mal de choses et surtout d'avoir les choses très accessibles. Je vous montre ça tout de suite et ensuite je vous parlerai des petits sites qui sont intéressants et des préparations que j'ai déjà commencé à préparer pour la semaine prochaine. Allez, on va faire un petit kitchen tour pour le dire à l'anglaise et sinon on se fait un tour de la cuisine quoi. Ce que vous voyez la plupart du temps dans les vidéos, ce sont les 2 petites plaques de cuisson qui déconnent plein pot. Celle-ci carbure tout le temps, ne veut jamais diminuer en feu. Et celle-ci est énorme, donc consomme énormément. Bref, on s'adapte. Là, c'est basique, la bouilloire. Et c'est surtout ici que ça se passe. Où donc j'ai mis le micro-ondes. Voilà, à portée de main. Avant, il y avait les huiles et les épices et c'était juste infernal à sortir. Et dessous, j'ai mis les choses que j'utilise pas forcément souvent. Je suis très fière de ma réalisation. Ça joue quand même beaucoup pour les préparations, je trouve, d'avoir les choses à portée de main. Donc, j'ai mis ici mes huiles vinaigre que j'utilise le plus souvent. Donc, olive, 4 huiles, noisettes et vinaigre balsamique. Ensuite, j'ai fait un petit espace pour le pain et les fruits pour me donner envie de manger plus souvent des fruits et les avoir à portée de main pour qu'ils mûrissent. Et surtout, j'ai mis tous mes livres de cuisine parce qu'en fait, ils étaient dans ma chambre et autant dire que je ne les sortais jamais. Comme ça, au moins, ça me donne vraiment plus envie de les utiliser. Les épices sont là avec les livres concernant les boissons. Comme ça, au moins, j'ai tout très accessible. Voilà, parce que j'en ai un certain nombre. Dessous, j'ai mis le stock de bouteilles de vin, alcool. De toute façon, il n'y a qu'une bouteille de vin.
Et là, donc la suite des livres et les sacs parce que c'est le genre de choses qu'on oublie tout le temps. Au moins là, ils sont en vue et je ne les oublie pas. Voilà pour les petits changements. C'est vrai que j'ai changé plusieurs fois les choses de place. N'hésitez pas à regarder ce qui est le plus fonctionnel pour vous en fonction de ce que vous utilisez le plus. La petite théière également que j'avais mise au fond du placard. Là, maintenant, je la réutilise beaucoup plus souvent. Et ça m'évite, en ayant le pain ici, de le laisser sécher à côté des plaques. Et surtout, au moins comme ça, il est juste à côté. Quand on mange, c'est très pratique. Je vais vous montrer les préparations que j'ai faites pour m'avancer un petit peu pour la rentrée. Donc j'ai tout mis au congélateur. Alors le bac est plein, je vais faire vite pour pas que ça dégèle. Ce que j'ai fait surtout récemment, c'est que j'ai avancé énormément au niveau du tofu. Donc j'aime bien avoir le tofu aromatisé et j'ai trouvé du tofu 1 kg pour 8 €, ce qui était défiant toute concurrence quand on compare au prix qu'on les achète en petits blocs de 200 grammes. Donc je les ai découpés en tranches et j'ai fait des marinades. Je les ai laissés mariner toute une nuit et ensuite j'ai congelé. Donc j'ai fait une marinade avec à peu près tout ce que j'avais sous la main, notamment là des herbes aromatiques. Donc là, c'est quasiment que des herbes aromatiques. Persil, origan, ciboulette, de l'huile. Et j'ai dû mettre une gousse d'ail également. Là, c'est du tofu à la japonaise avec du mirin, de la sauce soja, du saké et du gingembre en poudre. J'ai fait quelque chose d'un peu plus exotique avec du safran, du curcuma, de la coriandre, du cumin et de l'ail. Et c'est pas celle-ci, il y en a une où j'ai mis de l'huile de noisette, mais c'est pas celle-là. J'ai également fait du couscous. Il est là. Dedans, il y a pois chiches, carottes, courgettes, pas de céleri, des oignons, des merguez végétales et voilà, et le bouillon. Donc j'ai suivi une recette de couscous traditionnel pour le faire et après j'ai aménagé. J'ai fait également des mini flancs de courgettes qui ressemblent plus à des clafoutis, j'avouerai. J'essaierai de vous mettre la recette en barre de description. J'ai fait plusieurs petits pots individuels comme ça de riz. Comme ça, il est déjà cuit et c'est très bien. Je me suis fait de la sauce tomate parce que j'avais des tomates qui devaient être utilisées. Donc, je me suis fait de la sauce tomate, persil, basilic et ail. Comme ça, j'en ai 2 pots. Que voici. Et ça, c'est agréable d'avoir sa propre sauce tomate. Ah oui, ça, c'est de la terrine de lentilles. Ça, c'est du taboulé que j'ai congelé. Je me suis dit que Picard congelé, pourquoi je pourrais pas faire pareil? J'ai fait, j'en ai déjà mangé un, des gâteaux de semoule au chocolat. Pareil, je vous mettrai la recette en description, sachant que je l'ai déjà fait dans une vidéo. J'adore ça. Voilà ce que je me suis avancée. Je range tout et je vous reprends. En rangeant, je viens de retrouver un autre rayon. Les voici. Alors ça, c'est donc la version épices cajun, je crois. J'ai mis beaucoup d'épices cajun. Ça sent super bon. Et j'ai voulu essayer de faire du tofu rosso. Voilà. Avec du coup du concentré de tomates, des herbes aromatiques, de l'huile d'olive, de l'ail, des choses comme ça. Et surtout de l'origan, je crois. Voilà! Une autre des astuces que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous faites un plat, alors ça marche plutôt quand vous êtes seul ou en tout cas qu'il y a des moments où vous avez des repas seuls, c'est-à-dire que vous en faites pour une portion supplémentaire, même si vous êtes 4-5, vous faites pour 6 par exemple, et ce qui fait qu'à la fin de votre repas, la portion qui vous reste, vous la congelez et ça permettra les fois où vous mangez par exemple le midi seul ou en tout cas que vous allez au travail ou à l'école ou n'importe où, vous n'avez plus qu'à la dégeler et ça permet d'avoir des repas faits maison, donc ça fait vraiment un gain d'économie également parce que ça évite d'acheter des sandwichs, de manger au self. Voilà pour la petite organisation.
Et pour me donner des idées, parce que c'est souvent un petit peu le problème, le gros problème ce sont l'inspiration et le temps. Pour l'inspiration, j'ai 4 sites que j'utilise. Alors il y en a beaucoup et j'utilise mes petits bouquins, mais il y en a un que je vous ai déjà parlé, c'est la Fabrique à Menu. C'est un site que je trouve vraiment hyper intéressant et qui donne pas mal d'idées de repas pas trop compliqués. Ça se présente du coup sur le site comme ça. Vous avez la Fabrique à Menu. C'est sur le site Manger Bouger où vous pouvez trouver plein d'informations en termes d'équilibre alimentaire et de conseils. Donc là, on va refuser. Moi ce que je fais, je me connecte pas parce que ça déconne un peu. Donc là, vous marquez pour combien de personnes. Suivant. Sans viande. J'y vois pas, mais entrée, plat, dessert, parce que ça donne plus d'idées. Soit j'aime passer du temps en cuisine, soit je n'ai pas le temps. Donc si vous n'avez pas trop le temps, j'ai jamais essayé ça. On va essayer. Je mets midi et soir parce que des fois il y a des trucs le midi qui me plaisent pas ou le soir et comme ça me donne un peu plus d'idées. C'est pour ça aussi que je mets entrée, plat, dessert. Et on définit les objectifs si vous voulez, mais vous pouvez passer. L'avantage en définissant les objectifs, c'est que vous avez également les recommandations. Et surtout, donc moi je prends toujours ce qui conseille, 5 fruits et légumes par jour. Les féculents complets, 1 par jour. Les légumineuses, pareil, je trouve que j'en mange pas assez, donc je les mets. Et c'est là que du coup le poisson, moi je mets rarement. Normalement, il va vous le mettre 1 ou 2 fois dans la semaine. Ce sera plus facile du coup de sauter ce repas pour le changer si vous ne mangez pas de poisson, ce qui est mon cas. Et ensuite, on a voir mon premier menu. Ça se génère et ce qui est vachement bien, c'est que vous avez la liste de courses, la vue hebdomadaire, le détail de toutes les recettes, salade de lentilles, riz aux noix, poire caramélisée aux fruits. Je lis à l'envers, alors c'est un peu compliqué. Enfin bon, vous avez un certain nombre d'idées. Quand vous n'avez pas la recette, que vous voulez savoir comment on fait, vous faites voir la recette ou alors changer. Et vous avez tout le détail. C'est pas forcément vegan, donc il y a des choses moi que j'adapte. Quand c'est du lait, je mets du lait végétal, mais si vous mangez tout, il n'y a pas de problème. Il y a la vue hebdo qui est intéressante. Comme ça, vous pouvez tout voir d'un seul coup, tout ce qu'il y aura les jours en question, jour 1, jour 2, déjeuner, dîner, etc. Je vous laisserai feuilleter, flâner plutôt sur Internet. Et ce qui est génial, c'est surtout, je vais vous foutre la gerbe, ma liste de courses. Voilà, parce que du coup, on a vraiment tout le détail. Donc, par boulangerie, c'est l'intérêt de marquer le nombre de personnes. Donc, le pain, c'est là que moi, je vais remplacer par de la margarine, de la crème de soja, du lait végétal. Les œufs, je verrai à quel endroit, mais il y a des fois des recettes où on peut les faire sauter ou les remplacer par du tofu soyeux. J'adapte à chaque fois en fonction de la recette. Ce qu'il vous faut en épicerie et ça vous permet du coup de savoir ce que vous devez acheter et en quelle quantité. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Voilà, ça c'est pour le premier site et celui-ci je l'utilise vraiment très souvent. Le deuxième site, c'est, vous pouvez vous inscrire ou alors y aller régulièrement, c'est Menu Végétarien. C'est ce site-là, Menu Végétarien, et donc on a les menus de la semaine. Et là pour le coup, alors je crois qu'en vegan c'est tous les 15 jours qu'ils le proposent. Mais les menus végétariens on les a toute la semaine. Donc là du 2 au 8 septembre. Voilà, on a des idées qui sont pas mal. Comme tartelette aux fenouil, salade, j'arrive pas. Salade d'épeautre aux fruits d'été. Mousse à la groseille, enfin on a un certain nombre de choses. Et pareil après j'aménage mais normalement... Quand on tape sur menu de la semaine, on a menu végétarien ou menu vegan. Et donc là, on a vraiment les recettes vegan et notamment, il y a des choses qui me donnaient trop envie. Notamment ça, je ne connais pas du tout.
La pizza au pesto, c'est une bonne idée. Je n'aime pas les graines de chia, donc ça je ferai pas, mais ça peut donner une idée de porridge avec des flocons d'avoine, etc. Et celui-ci par contre paraît tous les 15 jours, mais en aménageant le menu végétarien, c'est tout à fait possible de faire des recettes véganes pour ceux qui le souhaitent. Et il y a deux autres sites que j'utilise pour inspiration, c'est Joe et HelloFresh, tout le monde en parle, parce que ça donne des idées. Voilà, c'est rare quand j'y vais, c'est vraiment juste si je suis en panne totale d'inspiration. Mais là, par exemple, sur Joe, on a les menus de la semaine qui sont proposés. Et on a par exemple toutes les propositions pour le mois de septembre, sachant que rien n'est vegan ou végétarien, je crois, il faudra tout réaménager. Ça demande un petit peu plus de réflexion. Des pâtes, des ramen, tartes fines à la ratatouille, des carottes rôties, des wraps, salade tomate pois chiches, taboulé quinoa, des bowls, etc. Pareil pour le dernier site qui est celui de HelloFresh qui propose beaucoup moins de repas. C'est vraiment 5 idées par semaine, donc c'est vraiment très peu. Là où ils nous proposent des idées de repas et l'avantage c'est qu'on a aussi les recettes. C'était le 4e site que je souhaitais vous montrer. Et je ferai pour la semaine prochaine du coup des idées de menus que je vous partagerai. Comme ça on va reprendre un peu les habitudes où vous pourrez trouver de l'inspiration sur qu'est-ce qu'on va manger. Voilà. Et ben allez, j'espère que vous avez passé donc un très bel été. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si cela vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye et courage pour ceux qui bossent et ceux qui reprennent les cours. Ciao.